Quand on parle d'éleveur, on pense souvent à la reproduction. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Un bon éleveur, c'est un peu comme un architecte. C'est lui qui va poser les toutes premières fondations de la santé et de l'équilibre d'un chien. Et tout ça, ça se joue dans les premières semaines. On va voir ensemble la science qui se cache derrière ces moments si importants. Avant de commencer, sachez que ce décryptage vous est présenté par The Dog Corner. Voilà, tout est dit dans cette phrase. L'élevage éthique, le vrai, ça n'a rien à voir avec de la production en série. C'est un engagement, une responsabilité énorme envers chaque petite vie qu'on aide à naître. C'est vraiment cette idée-là qui va nous guider tout au long de notre discussion. Allez, on attaque direct avec la première phase, la plus critique. Et là, attention, l'instinct, ça ne suffit pas. La survie des chiots, c'est une affaire de précision, de données, de chiffres. C'est une surveillance de tous les instants, presque une gestion clinique. Il faut bien se représenter la scène. Pendant 2 semaines, le chiot est d'une fragilité absolue. Il ne voit rien, il n'entend rien. Et surtout, il est incapable de maintenir sa propre chaleur. Il dépend à 100% de sa mère et de l'éleveur. Le rôle de ce dernier, c'est de créer une véritable bulle de survie autour de la portée. Et au cœur de cette bulle, il y a ce chiffre, 30 degrés. Et ça, ce n'est pas une suggestion, c'est une règle d'or. C'est la température qu'il faut absolument maintenir dans la caisse de mise bas la première semaine. Si on descend de quelques degrés, c'est le risque d'hypothermie et ça peut être fatal en seulement quelques heures. Dès les premières secondes de vie, le travail de l'éleveur commence. On utilise un outil qui vient de la médecine humaine, le score d'Apgar. Ça permet d'évaluer la vitalité du chiot sur des critères très précis comme le pouls ou la respiration. Un score un peu bas, l'éleveur doit intervenir tout de suite. Là, on n'est pas dans l'à peu près, on est dans le concret, dans le médical. Voici un autre indicateur clé, hyper important. Un chiot qui va bien, il doit doubler son poids de naissance en 1 semaine. Pas plus, pas moins. C'est pour ça que la pesée, c'est un rituel quotidien à heure fixe. C'est le premier signal qui nous dit « Ok, tout va bien, la machine est lancée ». Et attention, ce suivi du poids, on ne le fait pas au hasard. Les éleveurs pros utilisent des courbes de croissance, qui sont différentes pour chaque race, pour repérer la moindre anomalie. Si le poids stagne ou, pire, s'il baisse, c'est une alerte rouge. Savoir lire et gérer ces données, c'est une compétence vraiment pointue. D'ailleurs, c'est un des points centraux de la formation complète sur l'élevage canin de The Dog Corner. Ok, on a parlé du corps, de la survie physique. Maintenant, on passe à la construction de l'esprit du chiot. Si les premières semaines bâtissent le physique, les suivantes, elles, vont sculpter le caractère. Et c'est une phase tout aussi essentielle, mais beaucoup plus subtile. Regardez bien cette frise. Vous voyez cette toute petite fenêtre-là, entre 3 et 12 semaines? C'est ça, la période de socialisation. Elle est incroyablement courte. Et pourtant, tout ce qui est appris ou pas appris pendant ce laps de temps va avoir un impact énorme sur toute la vie du chien. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 piliers. D'abord, l'école de la vie avec la maman et les frères et sœurs. C'est là que le chiot apprend les codes canins et surtout à contrôler sa mâchoire. Ensuite, les interactions positives avec des humains, des manipulations douces, des voix calmes. Et enfin, l'exploration. L'éleveur doit l'exposer de manière contrôlée à plein de choses. Les bruits de la maison, des textures différentes, des objets. Et attention, créer cet environnement riche et stimulant, ça ne s'improvise pas du tout. Il faut un vrai plan, un programme structuré pour ne pas en faire trop ni pas assez. Bâtir ce genre de programme, c'est une compétence à part entière. Et c'est d'ailleurs un module clé de la formation complète en élevage canin proposée par The Dog Corner. Et voilà pourquoi c'est si important. Le résultat est sans appel. D'un côté, une bonne socialisation, ça donne un chien adulte bien dans ses pattes, confiant, qui s'adapte. De l'autre, une socialisation ratée, et c'est la porte ouverte à un chien craintif, anxieux, voire agressif par peur. Tout le travail de l'éleveur, c'est de faire pencher la balance du bon côté. Bon, pour construire un corps et un esprit, il faut du carburant. Et pas n'importe lequel. La nutrition d'un chiot en pleine croissance, c'est une science de haute précision. Ses besoins sont gigantesques et très très spécifiques. Ce graphique le montre bien. On n'est pas du tout sur les mêmes besoins qu'un chien adulte. Il lui faut une alimentation super riche, avec au moins 30% de protéines, beaucoup de matières grasses. L'équilibre calcium-phosphore est aussi hyper critique pour construire un squelette solide. La moindre erreur à ce stade peut avoir des conséquences à vie. Le sevrage, c'est-à-dire le passage du lait de la mère à la nourriture solide, c'est une étape super délicate. Ce n'est pas un interrupteur on-off, c'est une transition qui doit se faire tout en douceur. On commence vers 4 semaines avec une petite bouillie, puis petit à petit, on met plus de croquettes, on humidifie moins. C'est un processus qui doit respecter le rythme de chaque chiot. Un éleveur responsable, il n'attend pas que les problèmes arrivent. Au contraire, il les anticipe. Gérer la santé de toute une portée, c'est un travail de prévention constant avec un protocole sanitaire vraiment béton. C'est la base, mais c'est essentiel.
Avant de partir dans sa nouvelle maison, un chiot doit avoir reçu sa primo-vaccination contre des maladies terribles comme la parvovirose, il doit avoir été vermifugé de manière très régulière, au début c'est tous les 15 jours, et il doit être protégé contre les parasites externes. Ça, c'est le minimum syndical, c'est non négociable. Et il faut imaginer la logistique derrière tout ça. Gérer ce calendrier pour chaque chiot d'une portée, sans rien oublier, c'est un vrai casse-tête. Comprendre et appliquer rigoureusement ces protocoles, c'est une autre compétence fondamentale qui est d'ailleurs abordée en profondeur dans la formation complète sur l'élevage canin de The Dog Corner. On arrive à la fin du parcours chez l'éleveur. C'est le moment des finitions. L'architecte, après avoir bâti les fondations et les murs, va peaufiner les derniers détails pour que le chiot soit prêt pour sa nouvelle vie. Un bon éleveur sait que tous les chiots ne sont pas identiques. Il va donc les observer, faire des petites évaluations. Comment il réagit à un bruit soudain ? Est-ce qu'il est plutôt du genre à foncer dans le tas avec ses frères ou plus observateur ? En identifiant ces petits traits de caractère, il peut ensuite jouer les matchmakers et orienter le bon chiot vers la bonne famille. Et voilà, un dernier chiffre, mais un des plus importants, 8 semaines. C'est l'âge minimum, légal et éthique, pour qu'un chiot quitte sa portée. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, il a encore des choses cruciales à apprendre de sa mère et de ses frères et sœurs. Le faire partir trop tôt, c'est le priver d'une partie de son éducation. On a survolé pas mal de choses, mais on a à peine gratté la surface. Chaque étape mériterait qu'on s'y attarde bien plus longtemps. Pour ceux qui ont envie de creuser le sujet, de maîtriser toutes ces techniques, la formation complète de The Dog Corner sur l'élevage canin est vraiment une ressource de référence. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve devant une portée de chiots, au lieu de juste se dire « Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons !», la vraie question à se poser, c'est « Est-ce que l'éleveur a bien fait son travail d'architecte ? Est-ce qu'il a bâti des fondations solides pour leur avenir ?» C'est en posant ce genre de questions qu'on fait la différence entre un simple naisseur et un véritable éleveur passionné et responsable.